Est-ce qu'on paye pour un antivirus dont on n'a peut-être même pas besoin? C'est une question que beaucoup de monde se pose. Alors dans cette analyse, on va décortiquer ça ensemble et voir si la protection qui est déjà installée sur nos ordinateurs et nos smartphones est oui ou non à la hauteur. Et pour qu'on se comprenne bien, rien de mieux qu'une petite histoire. Je vous présente Martine, 62 ans. Elle utilise son ordinateur sous Windows 11 et franchement, elle se sent plutôt en confiance, bien protégée. Tout allait bien jusqu'à cette petite phrase lâchée par une amie. Une simple remarque. Et voilà, ça suffit à semer le doute dans son esprit et à la faire complètement paniquer. Et les questions que Martine se pose, eh bien, ce sont les questions de tout le monde, non? Est-ce que ce qui est gratuit, ça peut vraiment être efficace? Et nos données personnelles, qu'est-ce qu'elles deviennent là-dedans? Ce sont des questions cruciales et on va y répondre point par point. Mais avant de répondre, il faut absolument comprendre une chose. Le monde de la sécurité informatique n'a plus rien à voir avec ce qu'il était. Ce qui était vrai il y a 20 ans est complètement dépassé aujourd'hui. Oui, fini l'époque où on attrapait un virus avec une simple clé USB. Aujourd'hui, la protection, c'est tout un écosystème. Votre système d'exploitation, il se met à jour tout seul. Votre navigateur web, il bloque les sites suspects. On a des pare-feux, du sandboxing. Bref, la défense est partout, tout le temps et sur plusieurs niveaux. On entend souvent parler d'antivirus, d'anti-malware. C'est quoi la différence au juste? Eh bien, pour faire simple, anti-malware, c'est juste le mot moderne qui englobe tout. Ça protège des virus, bien sûr, mais aussi des logiciels espions, des rançongiciels, de toute la panoplie des menaces actuelles. Donc concrètement, pour nous, au quotidien, il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec ça. Les protections d'aujourd'hui, elles s'occupent de tout. L'important à retenir, c'est que les outils qu'on a sont conçus pour faire face à toutes les menaces modernes. Bon, maintenant que le vocabulaire est plus clair, il est temps de soulever le capot. On va aller voir ce gardien qui veille déjà sur nos machines. Et vous allez voir, il est beaucoup plus costaud qu'on l'imagine. Ce qui est super intéressant ici, c'est qu'on voit bien le match. D'un côté, on a les solutions intégrées, comme Windows Defender ou X-Protect sur Mac. Elles sont gratuites, discrètes et très robustes. De l'autre, les antivirus payants, qui ajoutent des options, comme un VPN par exemple, mais ça a un coût, et ça implique souvent une collecte de données plus importante. Et regardez-moi ce chiffre, 99,8%. C'est le score minimum de Windows Defender dans les tests menés par des laboratoires indépendants. Ça veut dire qu'il bloque la quasi-totalité des menaces, même les plus récentes. Et souvent, il frôle même les 100%. C'est juste énorme. Donc pour résumer, pour une utilisation normale de tous les jours, la protection qu'on a déjà, c'est largement suffisant. Elle est super efficace, elle est totalement invisible et elle ne coûte rien du tout. C'est difficile de demander mieux. Ok, pour l'ordinateur, c'est clair. Mais qu'en est-il de cet appareil qu'on a tout le temps dans la poche, notre smartphone? Alors là, attention, parce que la logique de sécurité, elle est complètement différente. Et là, ce tableau, il nous montre un truc hyper clair. On a deux mondes, deux philosophies qui s'affrontent. D'un côté, Apple et son iPhone, c'est un peu un jardin clos, ultra verrouillé. De l'autre, Android, qui est beaucoup plus ouvert, ce qui est super pour la flexibilité, mais ça demande un tout petit peu plus de vigilance. Et ça, ce n'est pas une opinion, c'est un fait technique. Sur un iPhone, imaginez que chaque application vit dans sa propre petite bulle hermétique, une sandbox. Elle n'a absolument pas le droit d'aller voir ce que font les autres applications. C'est pour ça qu'un antivirus classique, qui doit tout scanner, ne peut tout simplement pas exister. Mais alors, on pourrait se demander, et les applis de sécurité qu'on trouve sur l'App Store? Eh bien, ce ne sont pas des antivirus. La plupart du temps, ce sont des outils complémentaires, un VPN pour sécuriser sa connexion, un gestionnaire de mots de passe, mais en aucun cas elles ne peuvent scanner le téléphone à la recherche de malware. La conclusion pour l'iPhone, elle est simple comme bonjour. La forteresse est déjà là, construite par Apple. La meilleure protection, c'est de garder son système à jour et de ne télécharger ses applications que depuis l'App Store. Point final. Sur Android, la protection est aussi très costaud, notamment grâce à Google Play Protect qui scanne tout en permanence. Mais la sécurité repose aussi un peu plus sur nos épaules. Il faut être vigilant avec les permissions qu'on donne. Une simple appli de lampe de poche qui demande accès à nos contacts et à notre micro, ça doit allumer une alerte rouge. Bon, on a vu pas mal de choses, je crois qu'il est temps de revenir à notre amie Martine, non? Il faut qu'on lui donne enfin une réponse claire et surtout qu'on la rassure. Pour son dernier doute, celui sur les données, c'est super important de ne pas tout mélanger. Il y a la collecte technique, c'est quand votre protection envoie un rapport anonyme du genre « Attention, nouvelle menace détectée » pour que tout le monde soit mieux protégé. Et puis il y a l'exploitation commerciale. Là, on vend vos habitudes pour de la pub. Les outils intégrés se concentrent quasi uniquement sur la première, de manière anonyme. Le mot de la fin pour Martine, il est donc très simple. En se fiant à Windows Defender et en gardant son ordinateur à jour, elle est déjà super bien protégée. Pas besoin de céder au marketing de la peur, sa tranquillité d'esprit, elle n'a pas besoin de délacheter, elle est déjà installée.
Au final, le vrai secret, ce n'est pas un logiciel miracle qu'on achète, c'est 3 petites habitudes, 3 réflexes tout bêtes. Vérifier que la protection est active, tout mettre à jour et télécharger depuis des sources sûres. Ces 3 gestes, ce sont les vrais piliers d'une sécurité en béton. Et cette phrase, elle résume absolument tout. La vraie question à se poser, c'est de quoi a-t-on vraiment besoin? Est-ce qu'on a besoin d'une armure de chevalier avec 50 options compliquées ou est-ce qu'une protection simple, efficace et déjà là suffit? Pour la plupart d'entre nous, la réponse est assez claire. La question a donc changé. Ce n'est plus quel antivirus acheter. Maintenant qu'on sait que notre gardien est déjà là, solide et vigilant, la vraie question c'est quelle est la petite habitude simple sur laquelle on pourrait se concentrer juste cette semaine pour être encore plus serein.